Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors un peu plus courte que les dernières. Je vous avoue que sur cette sortie, j'ai eu quelques petits soucis avec le roller. Parce que j'ai dû changer mon montage. Et en fait, le premier montage que j'avais fait n'avait pas tenu. J'ai eu les ligatures qui ont sauté. Donc j'ai dû refaire le montage par la suite. Et du coup, on se retrouve avec mon Marès qui pour le moment est en simple sans dos. Il faut que je le repasse en double sans dos d'ailleurs. Pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc du coup, comme vous le voyez sous les premières apnées, il n'y avait pas vraiment de poisson à tirer. Là, j'ai voulu essayer de voir si je trouvais quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai vu un premier poisson que j'ai tiré. Alors par contre, j'ai rien compris parce que ce qui s'est passé, c'est que en regardant cette scène au ralenti, la flèche avait touché, mais ça l'a pas traversé. Et ensuite, là, je croise un taser et les gars, j'ai rien compris. La flèche, elle est passée au-dessus. Du coup, je reste pas sur une défaite. Donc, je me dis, je continue. Je lance mon flasher histoire de voir s'il y a du poisson que ça attire. Et vous verrez juste après. Ce qui se passe, c'est que lorsque moi je fais ma coulée, quand le flasher il commence à descendre, il y a des poissons qui commencent à être attirés. Donc là, il y a un premier poisson qui va se rapprocher du flasher, mais il n'a pas voulu. Il a fait une ligne de le mordre, mais il n'a pas été attiré plus que ça. Là. Et juste après, en fait, au fond, il y avait des petites sortes de queues jaunes qui étaient intéressées. Mais du moment où j'ai commencé à me rapprocher, elles ont vite compris et elles ne sont pas restées. Et du coup, je récupère mon flasher et je remonte à la surface. Bon les gars, à ce moment, j'ai ma montre qui sonne. En fait, j'ai une alarme qui me rappelle qu'il faut que je m'hydrate toutes les heures. Donc du coup, bon, la montre elle a sonné, donc je me dis c'est bon. Je vais remonter vite fait un peu sur ma bouée, je bois. Donc franchement les gars, pour ceux qui ne le font pas, pensez à vous hydrater, c'est quelque chose d'assez important. Ça permet surtout d'éviter les crampes. Bon, si vous savez que vous partez en bateau, pensez à laisser une petite bouteille d'eau sur le bateau. Si vous avez une bouée et qu'elle peut prendre une bouteille, mettez une bouteille. Sinon, vous avez la possibilité aussi de faire comme moi. Sur ma bouée, j'ai une petite poche. Donc, du coup, moi, j'ai profité, j'ai inséré un camelback directement dans la petite poche. Et ça me permet d'avoir de l'eau constamment sur la bouée. Dès que j'ai soif, je remonte et je bois deux petites gorgées. Donc là, je redescends tranquillement. Et au moment où je vais récupérer mon gun, vous verrez, il y a un petit lap qui me passe juste devant. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu des tout petits comme ça. Et ouais, c'était sympa à voir. Ouais les gars, là j'ai rien compris, tout se passait bien et puis à partir de là, en tout cas sur ce rocher la GoPro elle a bugué, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour une GoPro qui sort de sa vie, c'était quand même un peu dommage, mais bon, c'est pas ce qui m'empêche de pêcher, c'est pas ce qui m'empêchera de vous faire des vidéos. Et juste là les gars, regardez, je vais vous faire un petit poisson là. Là il se cache quand il ressort de la pioche, je lui lâche un tir, il se cache, il ressort, et vas-y, je lui colle une flèche. Donc comme vous le savez, c'est vrai que je préfère tirer les mâles, mais bon là c'était une femelle qui était de taille raisonnable, donc je me suis dit allez, ça fait un premier poisson pour aujourd'hui. Et tant qu'à faire, n'hésite pas, tu peux lâcher un petit pouce bleu.
Les gars, je profite pour vous remercier, tous ceux qui ont liké ces derniers temps, qui se sont abonnés aussi. Et si tu n'es pas encore abonné, ben vas-y, n'hésite pas à cliquer, abonne-toi, active la cloche de notification. Tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et les gars, encore merci parce que je vois que les dernières vidéos que j'ai fait ont quand même ramené beaucoup de monde. Il y a eu de bons retours, beaucoup de vues aussi. Là, un petit lézard qui se posait au fond, donc j'ai profité pour le filmer. Et là, juste après, ben, j'ai croisé un perroquet que j'ai commencé à suivre. Bon, au début, il faisait des allers-retours de droite à gauche et tout. Et quand il a compris mes intentions, ben, il est parti, il m'a pas laissé de chance. Et juste après, ben, là, j'aperçois d'autres poissons au fond. Sur ce spot-là, les gars, franchement, j'étais surpris de voir la taille des poissons. Là, j'ai vu, alors on les distingue à peine, mais il y avait de grosses sortes que jaunes. Mais elles étaient super craintives et elles maintenaient la distance. J'ai lancé le flasher, j'ai essayé de les attirer. Là, il y a quelques petites carottes qui se sont avancées, qui se sont approchées du flasher. Mais en tout cas, les poissons de taille conséquente ne sont pas venus. J'ai vu quelques perroquets, au début j'étais pas sûr parce qu'ils étaient un peu craintifs et j'ai vu un qui s'est détaché du lot. Donc je me suis dit allez, lui j'essaie de le tirer et vous verrez, je lui colle une flèche et il est dessus. Donc franchement, deuxième poisson du jour, ça fait plaisir. Bon bah les gars, comme d'hab, on évite de faire souffrir le poisson, donc on a broché souffrance. Un petit coup de couteau vite fait au cerveau, comme ça le poisson il est mort. Et il va rejoindre ses copains sur la roche poisson. Et là les gars, deux beaux perroquets. Il y en avait deux de belle taille. Mais je me suis dit, moi allez, je vais essayer de faire le plus gros des deux. Et je lâche au tir. Comme vous le constatez, le poisson il est sur la flèche. Ça fait le troisième poisson du jour. Donc comme d'hab, je mesure le poisson avec mes doigts, donc la distance entre les deux extrémités de mes doigts. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mesuré et ça fait 27 cm. Alors celui-là, franchement, j'ai hésité à le tirer et j'aurais pas dû hésiter parce que après j'ai plus de chance de tirer, il s'est barré. Et juste après les gars, bon c'est dommage, j'ai pas eu le temps de déclencher la caméra pour vous montrer le tir. Mais c'est un poisson que je cherche à tirer depuis des années, un baliste noir. À l'époque, chaque fois que j'en voyais, dès qu'il me croisait, il se mettait à trou et j'ai aucune chance. Et comme précédemment, vous savez déjà. Alors il fait des petits bruits là les gars. Franchement, je pense que ce genre de bruit, ça peut attirer du poisson, du prédateur. Et en abrèche et souffrance, on évite de le faire souffrir. Et lui aussi, il rejoindra ses copains. Donc ça fait 4 poissons. Alors là, je vous ai laissé l'action juste pour que vous voyez comment les poissons sont attirés par le flasher. Les gars, c'est un truc de malade. Pour ceux qui ont des flashers, n'hésitez pas à utiliser. Pour ceux qui souhaitent passer au flasher, n'hésitez pas. Et là encore, j'ai lancé le flasher, mais bon, sans trop de conviction. Les poissons, ils étaient déjà un peu habitués. Ça va être la dernière scène de la journée d'ailleurs. Et vous verrez juste après, en me rapprochant, à un moment, je vois un petit perroquet. Donc je récupère premièrement mon flasher d'ailleurs. Et ensuite, en tournant la tête, j'ai aperçu un perroquet. J'ai voulu essayer d'aller dans sa direction, mais quand il m'a vu, il a compris et il a été se mettre directement à trou. Les gars, c'est ici que se termine cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.